Je dois tout à mes parents. On dit que le paradis se trouve sous les pieds de la mer. C'est vrai. C'est ma sensation. Mon père aussi, je lui dois énormément. Mon père n'est pas quelqu'un de très bavard. Ça n'a jamais été quelqu'un de très bavard. C'est un daron rebeu. Il est en mode... Donne-moi un café. À l'ancienne, tu vois ce que je veux dire. Et je leur dois tout à mes parents. Tout. La vie, ce que je fais, tout. Ce qui me motive énormément, ils sont là. Je l'ai appelé, ma mère tout à l'heure et tout. Et mon papa, comment vous dire, m'a inculqué sans faire exprès la gentillesse. Parce qu'on parle très souvent de la maman, mais c'est vrai qu'au travers de son père, on voit aussi son comportement, de qui on doit être plus tard. C'est très important aussi de parler des papas. Et vous savez, un jour, c'est là que j'ai vu que mon père m'aimait du fond du cœur. Je me souviens, j'avais 23 piges, 24 piges. J'ai eu mon permis très tardivement, mon permis de conduire très tardivement. À un point où, tu vois, les gens de quartier, ils passaient, ils étaient là, on t'emmène, nique ta mère. C'est de la bonne jalousie, ok? Et quand j'ai eu mon permis de conduire, j'étais tout le temps à balle, tout le temps. On m'appelait Uber vite. Tout le temps à balle. J'avais pas la notion de la vitesse. Caïs, la jeunesse, faites très attention quand vous allez avoir vos permis de conduire. Roulez à la vitesse réglementée, comme vous le pouvez. Faites très attention avec la vitesse. Je me souviens de ce soir-là. Je prends la voiture à mon père, flambant neuf. Une 1007. Il était fier de cette voiture. Pourquoi? Parce que quand tu appuies sur le bouton, la porte, elle s'ouvrait automatiquement. Je l'ai déjà vu des jours comme ça à appuyer et fermer. Tellement fier de sa voiture, la porte. Et je récupère la voiture un soir, et c'était un soir où j'étais accompagné de deux meufs. Elles avaient leur voiture. Il y en avait une, elle me plaisait de ouf. Une autre, ça fait plaisir. On prend les voitures. On va sur les hauteurs de Vitrolles, dans des petites montagnes et tout. Une boule, en fait, qui est un repère pour les avions. On se pose en haut, on discute. Enfin, c'était pas qu'un repère pour les avions, c'était aussi un repère de... tu connais. Et on est là, on discute, on fait du vitre à vitre, on parle. Et j'arrive à les convaincre de boire une dernier verre avec moi. On va boire un dernier verre et tout. Elles me disent, oui, vas-y, on fonce et tout. Et là, les amis, je prends la voiture, et c'était limité à 50 km/h. J'étais à 130 km/h. Je prends la voiture, je prends un virage, je sais pas ce qui se passe. D'un coup, je fais des tonneaux. Et pour moi, j'ai pas fait d'accident, parce que je retombe droit comme ça. Zgeg, j'ai essayé de redémarrer le véhicule. J'ai compris que j'ai fait un accident. Tu sais à quel moment? Au moment où tu as vu, je demande, il y avait le courant à mes pieds, parce que je laisse toujours un courant dans ma voiture, et à gauche, il n'y avait plus de rétroviseur. J'ai dit, le bon Dieu, il y avait un accident. Je sors de la voiture par la vitre du véhicule. Je sors et tout, les filles, elles me voient sortir, mais elles font, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mon père va me tuer. Partez. Ne revenez plus jamais. Ce soir, je meurs. Elles rentrent chez elles, elles comprennent le délire. Elles sont bon. Je prends la voiture. Je rentre chez moi, et ce qu'il y a de très drôle, c'est que quand j'arrive dans mon quartier, il y avait deux équipes, comment vous dire, deux parties. Il y avait un parti de « Elle est morte la voiture !»« Frère, elle est morte !»« Oh là, ton daron, il va te tuer !» Je le connais en plus. Kader, la moustache, « Oh là, tu es mort, frère !» Ce soir, il te sabre, khoya. « Oh là, Allah yahmak !»« Ah, frère, je t'aimais bien. Oh là, je t'aimais bien. » Et il y avait une autre partie de frère. Je l'amène chez un collègue mécano, Wallah, il te la répare. Tranquille, Wallah, frère, il n'y a rien, c'est juste le pare-choc. J'avais l'impression de voir les républicains et l'extrême droite, tu sais. Ils sont les mêmes, mais pas d'accord, tu vois. Les mêmes idées, mais pas d'accord. Et je décide de faire un truc, les amis. Je marche comme ça. Ils commencent à rentrer chez eux et tout, je marche, et je fais... J'ai une idée, je dis, tu sais quoi? Je vais aller voir mon grand frère d'abord. Quelle erreur! Mon grand frère, la plus grosse balance que la terre ait portée. Je monte dans la chambre, je vais le voir, je le réveille, il s'appelle Amine, je dis Amine, il fait...
Je lui dis, Amine, j'ai fait un accident avec la voiture, hein, papa. Viens voir, tu constates les dégâts. Tu me dis ce que t'en penses. Il descend, il regarde la voiture, il me regarde, il regarde la voiture, il me fait... Tu vas te faire niquer. Et il remonte sans dormir. C'est pas ces histoires. Et moi, j'ai peur. Je suis dans le couloir et la chambre de mes parents est là. Et je fais... Comment je... C'était le soir du dernier jour de Ramadan, jour de l'Aïd le lendemain. Et je fais... Comment je vais faire? Je peux pas lui annoncer cette nouvelle. Mais si je lui dis je meurs, je vais au paradis, selon le Coran. Et là, j'ai eu une idée qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, tu sais quoi? Je le réveille, je lui dis, papa, j'ai niqué ta voiture, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je rentre dans sa chambre, je le réveille, il me fait... C'est les darons, hein? Je lui dis, papa, j'ai fait un accident! Il m'a pas frappé. Il descend, il vient voir la voiture. Il me regarde, il regarde la voiture et il me fait... Tu vas te faire niquer. Non, il m'a pas dit ça. Il m'a dit, mon fils, je préfère la voiture plutôt que toi. Oh. Là, j'ai dit, wow. Le cœur léger. Il dit, t'inquiète, c'est que du matériel, on s'en occupe demain, mon fils. T'inquiète pas. Je remonte, je mets ma couverture, le cœur léger, apaisé. Mon père passe dans le couloir, il s'arrête, il se penche et il me dit, dors bien, mon fils. Dors bien. Aujourd'hui, c'est la voiture. Demain, ce sera toi. Et aujourd'hui, je sais pourquoi mon père a été comme ça. Je sais pourquoi. Parce qu'il est papa. Je sais pas si comment va se passer le monde dans lequel on vit avec toutes les restrictions, tout ce qui se passe et tout. C'est peut-être notre dernier spectacle ce soir. Peut-être un des derniers moments qu'on a passé ensemble. En tout cas, moi, j'espère que vous allez passer une très belle année. Une bonne santé à vous, vos proches, les gens autour de vous. Moi, je sais que je vais passer une bonne année. Moi, je le sais. Oh oui. Parce que j'ai réalisé un de mes rêves, les amis. Je vais être papa. Et ouais. Ma femme est enceinte. Donc, c'est ce qui va m'amener à écrire un autre spectacle. On se donne rendez-vous en août à Marseille. Je le jouerai 4 fois, les frères. Passez une très bonne soirée. Merci infiniment de m'avoir écouté. Yo, what's the deal, nigga? Ain't nothing, Paul. We just here waiting all night. Trying to get that. Cigars, paisley robes. 4 bitches guarded me safely as we walked to the window. The cashier was scared. She asked for my info. The manager arrived with 2 guys. That's an insult. That's the code, Mr. Coles. We talking about $5 million here. This ain't Play-Doh, dough. In your horoscope red, you gon' slay those hoes. We got scribbles, Anthony Acid, rocking the show. Special guest star, Mark Bronson. First 500 bitches went crazy when he let they aunts in. And all he did was plug me in. I got the charge and got they bras and ran through they whole department.